commençons également le meeting. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir rejoint la séance d'aujourd'hui. L'agenda de ce meeting du mercredi consiste à parcourir les documents PHP qui vous a été disponibilisé, la configuration de l'environnement local pour vous. Donc, vous devriez être capable de copier le code du GitHub et les installer dans vos ordinateurs. Parcourir de l'environnement local de Laravel et la documentation, mais je vais parcourir quelques dossiers pour vous donner une idée de quoi ça ressemble. Parcourir les exigences et non fonctionnelles et non fonctionnelles ajoutées durant la semaine. Donc, rappelez-vous que nous avons jusqu'au 15 juin pour compléter les documents d'exigence et nous allons finaliser avec les questions et réponses. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Non, c'est correct. Donc, pour les documents PHP, comme nous avions discuté la dernière fois, vous devriez suivre, vous pensez organiser des séances de formation dans le GEI pour le langage de programmation PHP et JavaScript, histoire de vous donner une certaine base sur le langage de programmation. Donc, de mon côté, je vous ai disponibilisé des formations PHP que vous pouvez suivre. Donc, vous avez là. Est-ce que vous êtes capable d'accéder à ces dossiers à partir du lien que j'ai envoyé dans le groupe? De mon côté, c'est possible. Oui. Oui, c'est possible d'un côté. OK, merci beaucoup. Donc, si vous cliquez De mon sur... côté, ça ne marchait pas. Donc, vous n'êtes pas capable de voir ce dossier. Non, Monsieur non, Eric? non. On m'a refusé l'accès. OK, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager ce lien de nouveau dans le chat. Est-ce que vous êtes sur un ordinateur? Oui, je suis sur un ordi. OK, on va essayer de faire ça. Pourriez-vous cliquer sur le lien que j'ai envoyé dans le groupe, dans le chat, s'il vous plaît? Attendez. Voir si ça envoie. OK, j'ai envoyé un lien. Pourriez-vous essayer d'y cliquer? Est-ce qu'il fonctionne? Attendez, s'il vous plaît. On va vous laisser quelques minutes avant de poursuivre. Monsieur Franck et Dan, si vous y cliquez, vous n'auriez pas de problème pour ceux qui sont sur ordinateur. Les messages n'est pas encore arrivé chez moi. OK, c'est parfait. Donc, j'ai envoyé ça dans le chat, dans le Google du meeting, dans le Google chat du meeting. Ah, Et vous Google Chat. voyez, oh oui, non, pas dans le Google chat, pardon, dans notre meeting, dans le meeting que nous sommes en train de suivre, j'ai envoyé un lien dans la discussion du meeting. Vous devriez voir un URL. Monsieur Dan, êtes-vous capable de voir ce lien? Oui, je l'ai vu. OK. Est-ce qu'il fonctionne pour vous? Bon, je sais de l'ouvrir. C'est bon. C'est bon. Oui, Je Donc, suis. donc c'est bon pour vous aussi, Et c'est Eric? bon. Oui, c'est bon. OK, c'est parfait. Donc, nous sommes corrects. Donc, nous allons continuer notre présentation. Dans le dossier introduction, c'est vraiment une introduction au langage. Je vous conseille euh, de commencer par le fichier introduction. Vous verrez ce que PHP configurer. C'est une formation que j'ai écrite quelques années plus tôt, mais certains des matériels pourraient toujours vous aider. Comment configurer votre environnement de développement? Comment configurer votre environnement sur Windows, Mac ou Linux? Le programme est de 10 semaines. Vous avez des exercices que vous pouvez utiliser. Vous allez pratiquer tout en lisant le module. Il s'agit de différents sujets, introduction, type de données, fonctions. Il y a des petits défis pour chaque semaine. Les conditions booléennes, loop, collection, des tableaux, des expressions régulières, des validations des formulaires, gestion des fichiers, travail avec des fichiers JSON, la programmation en orienté objet. C'est ce que nous allons faire avec Laravel. L'héritage en programmation orientée objet, des défis qui sont présentés pour chaque semaine.
Et enfin, la semaine 10, qui est encore des défis. Donc, pour chaque semaine, vous aurez un petit module nouveau qui vous apportera une nouvelle connaissance que vous allez pratiquer à travers ces défis. Encore une fois, les recommandations pour les ressources, j'ai des exercices qui sont publics sur mon GitHub, vous pouvez les suivre. Et donc, pour chaque lien, vous aurez une certaine idée de ce à quoi ça devrait ressembler. On a du monde qui arrive, c'est parfait, monsieur Zeph. Est-ce que vous avez des questions pour l'introduction ici? Non. Donc, c'est parfait. Vous avez 10 semaines, donc chaque module est intitulé comme étant, pour exemple, la semaine 1, introduction, vous la verrez avec introduction, vous allez jusqu'à parcourir les PDF, recherchez dans chaque titre pour chaque semaine. Si vous recherchez, par exemple, les conditions ébooléennes que vous voulez étudier, vous pouvez passer aux conditions booléennes qui est ce PDF ici, vous allez ouvrir, vous allez voir différents contenus. Si par erreur, vous trouvez qu'un lien ne fonctionne pas dans le PDF, s'il vous plaît, me laissez savoir et j'y apporterai la correction. Donc, ceci constitue le module 2 avec le langage PDF. Vous y verrez du matériel éducatif, histoire de vous pratiquer et de vous familiariser le langage PHP. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces fichiers ou ces contenus? Est-ce qu'il y a une Bon, question? personnellement, je vais prendre du temps de le parcourir et voilà. En cas de souci, je pourrai toutefois vous contacter. Ok, c'est parfait. Merci. Est-ce qu'on pourrait passer au second point? Est-ce que vous êtes prêt à configurer votre environnement? Sinon, je vais juste vous présenter comment vous allez le faire. Tout le monde qui arrive. Bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Désolé. Vous avez déjà commencé ou non? Ok, c'est bon. Oui, oui, nous avons commencé. Donc, juste pour, Ouais, c'est très bien. jusqu'à une petite récapitulation, on a parcouru les fichiers PHP, on a fait, pour faire sûr que tout le monde ait accès au lien. Donc, je suppose que vous pouvez voir ces formations. C'est pour les formations du GI dont nous avions discuté pour le langage PHP. Vous pouvez utiliser cela pour PHP. Malheureusement, je n'en ai pas pour Vue.js et JavaScript. Donc, je vais compter sur vous pour proposer l'horaire des formations pour votre groupe de GI. Mais pour apprendre le Vue.js, il faudra parcourir la documentation francophone du langage officiel. Ok. On va utiliser Vue 3 parce que Oui, oui. 3 ou 2. Vue 3. Ouais, Vue 3, oui. Ouais. Je vais d'ailleurs partager des ressources. J'ai à utiliser parce que j'ai fait un souci. Ok. Donc, pour ce soir, nous avons revu les documents qui sont disponibles pour vous. Donc, familiarisez-vous. La configuration de l'environnement local, ceci dépendra si vous êtes prêt avec vos ordinateurs, mais je vous invite, ceci étant resté dans le meeting. Après avoir visualisé ce meeting, les autres membres devraient également être capables de s'enregistrer et de configurer leur environnement local et de copier le code GitHub dans leur ordinateur. Donc, sur le README, je vais partager le README du GitHub. Il y a un fichier comment contribuer au projet. Lorsque vous y cliquez, vous aurez des instructions sur les logiciels que vous devriez installer. Est-ce que vous avez déjà pu installer ce logiciel? Pas encore. Donc, nous avons déjà créé des comptes GitHub et vous êtes invités à installer ce logiciel sur vos ordinateurs. Donc, ce sera similaire. Ben, j'ai un environnement de travail similaire. Vous n'avez pas besoin d'installer Adobe XD parce que c'est ce que le UI Designer va utiliser.
Mais de votre côté, avec les développeurs, vous êtes invités à installer Visual Studio Code, Node.js, Docker Desktop, MySQL Workbench, Warm Server, installer Git Composer, et vous pourrez également installer Laravel Cell pour votre environnement de développement. Alors, le coding style, le README ainsi que le security.md sont des fichiers dont nous allons discuter. Ils sont disponibles publiquement également dans le GitHub. Ils seront mis à jour au fur et à mesure que nous avançons dans le projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce fichier-ci? Moi, je voudrais, bon, je précise. Donc, si on va travailler avec, excusez-moi, si on va travailler avec Docker, Oui. parce que c'est demandé d'installer Docker. Donc, c'est dans les images qu'on devra plutôt installer les outils à l'intérieur de, ce n'est pas forcément sur la machine. Oui, ce sera dans des conteneurs de Docker. Exactement. Donc, je ne sais pas encore si la majorité a déjà touché à Docker. Sinon, là, Pardon? je dis, je ne sais pas si tout le monde a déjà touché à Docker, sinon, ça ne serait pas clair pour tout le monde dans le sens. Donc, vous devez, si vous installez, si tout le monde installe, je pense que tout le monde a déjà au moins Visual Studio Code, ça je suis sûr. Franck, tout le monde, Eric, je pense qu'au moins tout le monde a VS Code. Node, ok, Node aussi, tout le monde, je pense que probablement, c'est finalement pareil pour s'installer. Docker, par contre, il faut aussi un peu se familiariser. Je pense qu'avec Docker Desktop, c'est un peu facile. Moi, d'ailleurs, je travaille dans un environnement Linux, donc je n'ai même pas à installer Docker Desktop, j'utilise Docker carrément. Mais pour la Ok. majorité des gens, je pense qu'ils sont sur Windows, ils auront Docker Desktop aussi. Mais pour le reste, en tout cas, ils devront installer les images de chacun de ces éléments, que ce soit MySQL ou quoi, dans les containers de Docker. Bon point. Pour faciliter, Je vais... Allez-y. pour faciliter même le partage. Je ne sais pas comment, parce qu'on pourrait, avec les images, on pourrait carrément échanger les images avec Docker App et tout. Je ne sais pas concrètement encore. Vous Ok. avez fait allusion au Donc, bon travail point. avec son Docker. Ouais. Oui, donc Allez-y. bon point de votre côté. Laravel vient avec Laravel Cell, c'est Docker, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce que vous allez mettre dans les images. Comme Docker, c'est comme Laravel Cell, c'est vraiment Docker sur le framework Laravel. Et ce qui se passe, c'est que pour les images, nous aurons tous les mêmes images. Et il y a un fichier Docker compose.yml qui est disponible dans le repository. Vous pouvez voir ici qu'il y a Selenium, Mailhog, MySQL dont vous avez parlé, qui sera disponible dans l'image que nous allons construire. Donc, ce fichier, déjà là, on n'aura pas, les membres du groupe n'auront pas à trop configurer ce fichier, mais vous sentez-vous libre de les parcourir afin de vous familiariser avec ça. Ok, ok. Donc, Mais ok. Je n'arrive pas. Ok, donc du coup, ok. C'est top comme ça. Ah bah, dans ce sens, je pense que ça facilite même la tâche, comme c'est Docker Compose qui est utilisé. Ça facilite vraiment, je pense que ça va vraiment faciliter la tâche. Je pense que même certains outils n'auront même pas besoin encore de les installer entièrement dans la machine si on utilise Docker Compose. Bon, et je pense que tout le monde, ce qui est mieux, c'est que si tout le monde déjà peut au moins récupérer, cloner le projet et oui, qu'il peut essayer de. Bon, si tout le monde a déjà au moins Docker Desktop et tout le monde a déjà au moins un VS Code, si les gens peuvent essayer déjà de récupérer les repos, le cloner, essayer
via les commandes Docker, de mettre le container app, je pense que ça va automatiquement, ça devrait automatiquement télécharger tous les éléments nécessaires pour que l'image puisse être ramenée et ça pourrait éviter d'avoir installé manuellement d'autres outils. Je pense que s'ils je suis essayent, d'accord avec vous. il faudrait que chacun essaye de cloner au moins les repos et voir s'il peut essayer de mettre app le container. Je pense que ça devrait tout installer de manière automatisée. Si c'est bon, parce que ça fait longtemps que je n'ai précisé le cas. Si c'est bon, et que si ça donne réellement ça, je pense qu'on devra même ajouter ça comme précision aussi dans le descriptif ici. Ça pourrait faciliter la tâche que de faire ça manuellement par soi-même. Oui, comme mentionner le Docker compose.yml dans le descriptif. Ça pourrait, parce que la Laravel Cell, c'est vraiment en rapport avec le Docker. Donc, si vous allez sur la documentation de la Laravel Cell, tout ce que vous avez mentionné par rapport au Docker Compose, ils vont dire la même chose que la Laravel Cell, c'est le Docker. Donc, je vais juste vous partager la documentation si vite fait. Comme vous avez le fichier auquel vous avez fait référence, M. Daniel, il est bien mentionné ici. Et vraiment, le Laravel Cell, c'est Docker sous le framework de Laravel. Et cela permet de partager le fichier, de faciliter l'installation du projet sans pour autant se casser la tête avec les installations manuelles, comme vous l'avez dit. Donc, pour notre cas ici, il y a une procédure à la fin, c'est 5 étapes. Je pense que si vous suivez ces étapes-ci, vous devriez au moins être capable de donner le projet, installer si vous êtes, installer les packages du Composer, installer les packages de Node.js et créer une clé pour votre projet Laravel et lancer Laravel Cell avec cette commande ici. Donc, si vous suivez ces étapes, s'il vous plaît, confirmez qu'il fonctionne. Et de mon côté, s'il y a des erreurs, je vais les corriger. Je vous renverrai la nouvelle étape. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. J'avais essayé de cloner, mais ça n'a pas Oui. marché. Mais ça, une erreur, je ne sais pas comment les traduire. Merci. Quelle était J'ai votre essayé, mais erreur? ça ne marche pas. Quelle était l'erreur? Attendez, je les sors, s'il vous plaît. Merci. Donc, ceci va permettre à tout le monde. Ce meeting est enregistré encore une fois. Donc, ceux qui l'ont manqué, c'est vraiment dans ce meeting aujourd'hui, on va se mettre d'accord que tous les membres sont invités à configurer leur environnement avant le 15 juin. Et dans le prochain meeting, on va juste faire sûr que ça va ou s'il y a des choses à corriger. Et on va se donner le feu vert pour commencer à coder. Donc, en attendant qu'il est en train de partager, je ne sais pas, son message d'erreur, donc je m'aimerais réitérer pour tous ceux peut-être qui viennent de nous rejoindre la procédure qui est là devant vous sur l'écran de M. Benjamin. Ça vous simplifie vraiment la tâche. Donc, vous prenez le projet. Dès que c'est téléchargé, voilà, vous pouvez Oui, récupérer les mises à jour. Vous clonez vous installez, si vous avez déjà VS Code installé et que vous avez déjà installé Composer pour pouvoir utiliser la Ravel, vous clonez et puis en suivant ces commandes ici, je pense que la dernière commande déjà c'est la commande Docker qui est sous-entendue là. Ça va tout installer, tout ce qui va manquer. Ça va vraiment faciliter la tâche. Si vous ne suivez pas la description qu'il y a sur le GitHub ici, vous allez vraiment rencontrer beaucoup de difficultés et vous allez commencer à vous demander pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Donc, suivez vraiment ce qui est décrit ici sur l'écran. Oui. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous revenir. On va corriger ce qui oui, manque. Oui, oui, je allez-y, monsieur. disais, l'erreur est le terme clone n'est pas reconnu comme nom d'appeler des commandes. Virgule fonction, fichier de script ou programme exécutable. Vérifier l'orthographe du nom ou aussi
en haut, si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez. J'ai vérifié les chemins d'accès et l'orthographe du clone, c'est correct, mais je ne sais pas pourquoi Est-ce ça que ne vous marche avez, pas. est-ce que vous avez installé Git? Guide pas encore. Mais pas encore installé Git sur votre ordinateur. Donc, vous devriez installer Git. Parce que si vous tapez sur, est-ce que vous avez le terminal ouvert? Si vous tapez Sur Git, VS Code, oui. oui, si vous tapez Git dash dash version, s'il ne vous renvoie rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas envoyé Git, vous n'avez pas installé Git. D'accord, merci. Je vais juste, on va le faire tout de suite. Laissez-moi juste quelques minutes. Et je vais partager mon écran. Je vais partager ma fenêtre. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Partager une fenêtre ici. On va fermer ça. On va partager Nicolas. Est-ce que vous voyez mon écran du Visual Studio Code? Oui, oui. OK. Donc, monsieur Eric, ce que je dis, c'est que si vous tapez Git version au terminal, vous devriez voir la version de votre Git. Il n'apparaît pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas installé Git. Donc, à partir de là, une fois que vous aurez installé votre Git, je pense que la commande de git clone, je peux vous la montrer maintenant. On va suivre cette procédure qui est démontrée dans le dossier. On va la faire ensemble. Donc, si je fais Yekola Setup, on va aller sur Yekola Setup Test. Vous voyez toujours ce que je fais, n'est-ce pas? OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier la première ligne qui vous invite à cloner le dossier. Donc, on va copier ça comme ça. Ça à gauche. Donc, on va mettre ça ici. Donc, si je fais un git clone ici, vous voyez que le git clone commence de mon côté. Là, il va cloner le dossier. Une fois le dossier cloné, je vais dans Yekola. Je vous invite à, si vous voulez récupérer des mises à jour, une fois que vous l'avez installé, vous pourriez faire ceci. Donc, Git pour l'origine, vous devriez voir que ça fonctionne. Ici, je suis déjà à jour. Donc, je vais faire, ce que je vais faire, c'est maintenant installer le composer. On va faire un composer install. Oh, mauvaise commande. On va copier ceci. Je vais copier le composer. On va copier le composer comme ceci. Vous voyez que tous les packages du composer sont en train d'être installés. On va installer les packages en rapport avec Node.js. On va faire ça. Je vais ouvrir mon... Vous devriez voir une erreur lorsque je vais lancer le cell à travers cell parce que je n'ai pas encore ouvert mon Docker Desktop, mais je vais le faire maintenant. Donc, l'installation de Node.js prend un peu plus de temps, mais vous pouvez voir que c'est en train de tourner. Et je vais également vous inviter à essayer de faire des petites mises à jour sur peut-être la documentation de GitHub ou la documentation du GI, ou si vous pensez que vous devriez ajouter quelque chose sur le coding star, n'hésitez pas. Au moins, nous serions sûrs que tous les membres sont capables de faire des pushes sur le dossier du GitHub. Donc, en tout cas, ceux qui ont partagé leur username sur le GitHub, j'ai pu leur envoyer une invitation en tant que membre du dossier. Et il n'y a que M. Daniel et moi qui sommes des administrateurs du projet. Mais tous les membres du groupe ont le droit d'accès à écrire. Donc, M. Daniel pourra désigner d'autres administrateurs pour le projet. Donc, c'est à lui de désigner qui sera administrateur pour le projet. Nous aurons tous les mêmes droits. Donc, j'ai juste essayé de limiter le nombre d'administrateurs, mais c'est à M. Daniel de décider qui membre du GI devra être administrateur du dossier GitHub. On va laisser quelques minutes au dossier NPM de procéder à l'installation. Ça prend un peu de temps.
Ça, il y a déjà 2 installations en cours. Mais M. Eric est tout en train de suivre la procédure en parallèle par rapport à votre GitHub. Oui, je suis en train d'installer Git et puis en cloner. Oui, oui. Donc, on va installer Git et faire sûr qu'il fonctionne sur votre ordinateur. Donc, je suppose que si vous l'installez maintenant, vous devriez peut-être redémarrer votre ordinateur, mais non, ça devrait marcher. Donc, à part Node.js, NPM install vous prendra un peu plus de temps, donc, parce que ça doit installer plusieurs packages. Mais pour le moment, vous avez vu que les procédures allant de Composer install, NPM install, PHP Artisan Key Generate, c'est vraiment pour créer la clé pour votre environnement. Et cette clé sera générée pour votre environnement local. Prière de ne pas pousser cette clé dans le dossier principal. Nous aurons une clé dédiée à l'environnement de production. Et ça, ce sera pour le déploiement. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce que vous seriez capable de configurer votre environnement après le meeting en suivant ces procédures? Moi, je pense que oui. Parfait. Bon, personnellement, je pense qu'il n'y a aucun souci. S'il y a quelque chose qui bloque, je pourrais toujours recourir à la vidéo. OK. Ou même nous envoyer des messages de nouveau. On va voir. Moi, je demanderai à chacun, même à ceux qui vont voir la vidéo, donc dès que vous, en tout cas, faites l'effort de faire ça au plus tôt. Comme ça, si vous rencontrez des problèmes, on sait répondre au plus tôt pour que tout le monde et tout soit prêt. Au moins, qu'on se dise que le 15, tout le monde est capable. Tout le monde est au même pied d'égalité. Et surtout, une fois que vous avez fait ça, vous avez cloné le projet, essayez de modifier quelque chose qui n'est pas, voilà, quelque chose qui est, par exemple, il y avait pas un fichier quelconque, mais pas le fichier général, le fichier d'information générale ou quoi. Essayez de faire un push, comme ça on voit au moins, vous êtes au moins sûr que ça marche. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup, M. Denet. Bon, le NPM prend un peu plus de temps, mais c'est ça vous prendra aussi un peu plus de temps. À la fin de l'installation, un setup, ces étapes fonctionnent, donc vous êtes dans le bon, vous êtes capable de lancer l'application. Et à notre agenda, je vais partager de nouveau, partager mon écran de nouveau. Stop sharing. On va partager une fenêtre. Donc, on a parcouru l'environnement local, on a parcouru les points pour l'environnement local. Parcourir l'environnement de Laravel, je vous propose je vais toujours partager mon écran, on va parcourir l'environnement de Laravel. Est-ce que l'un d'entre vous a eu l'opportunité de parcourir la documentation de Laravel? Encore? J'avais seulement survolé. Ok. Et comment est-ce que vous l'avez trouvé? C'est un peu long, mais j'ai m'y concentrer. Ah oui, je suis d'accord avec vous, c'est un peu long. Donc, vous allez apprendre avec la pratique. Non, je ne m'attends pas à ce que vous maîtrisiez tous les points qui sont dans Laravel. Nous allons plus travailler avec certains points, donc vous n'auriez pas à vous casser la tête à vouloir tout connaître parce que je sais, moi, personnellement, je sais que c'est difficile. Non, ça vient avec la pratique. Donc, ceci est mon écran VS Code. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui. Donc, vous pouvez voir que mon NPM est toujours en train d'installer. Donc, pour la plupart du temps, nos contrôleurs se retrouvent dans le dossier HTTP contrôleur. Et vous avez un contrôleur qui a des notions d'orienté objet. Ben, si vous n'en avez pas, c'est dans les modules de formation. Nous allons travailler des classes
Et ces classes-là vont contenir les fonctions qui vont nous permettre, par exemple, c'est une classe pour le profil qui va nous permettre de mettre à jour le profil, retourner la page, mettre à jour le profil, mettre à jour le profil ici, détruire le profil. Ici, il n'y a que 3 fonctions. Donc, tous les contrôleurs se retrouveront dans la fonction sous le dossier app HTTP controller. Ceci c'est vraiment un overview général. Si vous avez des questions, vous pouvez me le laisser savoir ou bien vous pouvez confirmer mes propos dans la documentation officielle. Les middleware sont des fonctions que nous allons utiliser lorsque les requêtes de nos URL sont envoyées vers l'application. Il y a des requêtes, ceci est généralement utilisé lorsque nous faisons des soumissions des formulaires. Donc, c'est vraiment une description rapide que je vous donne. Passez-la en revue avec la documentation, ce sera un peu plus clair. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Après, bon, je sais que peut-être s'il n'y a pas de questions, c'est pas forcément que tout le monde a à 100% compris. Moi, je pense que vous devriez tous au moins chercher à comprendre comment ça marche l'architecture modèle du contrôleur. C'est essayer de checker un peu. Hein, donc, je demande, si vous avez un truc à noter, vous me dites. Sachez, comprenez un peu à quoi ça sert le modèle. Bon, c'est lié à la base de données, par exemple. La vue sert à quoi? Le contrôleur, il gère la logique métier. C'est un peu le comprendre. C'est déjà autour de ça que tout va commencer à tourner. Parce que je sais, pour certains, ça paraît peut-être évident, mais pour certains autres, ça ne paraît pas évident. Du coup, quand ça ne paraît pas évident, certains évitent de poser la question en évitant de se dire, bah, je vais poser la question qui ramène vers l'alphabet, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués au développement web en particulier. Donc, essayez un peu de voir hein, à quoi ça rime, à quoi ça sert. Je pense que, je ne sais pas si on va voir ça selon l'agenda, mais je demande à chacun d'essayer de voir ça. Si vous n'êtes pas certain qu'on va voir quoi, s'il vous plaît, monsieur Lien? Bon, j'ai dit, je ne sais pas si on aura, je ne sais pas si on aura l'occasion d'explorer un peu tout ça, ou c'est ce qu'on fait dans la suite, hein, on voit chaque partie, c'est ça? Oh oui, on voit chaque partie. Donc, on voit chaque partie. Ok, les parties. Une description. Oui. Donc, les modèles, c'est ce que vous avez parlé, modèle vue contrôleur. Donc, les modèles, ce seraient des représentations des tables de base de données. Donc, ici, ce serait une classe qui représente la table user qui va contenir les colonnes email, password et name. Donc, ce sera le nom de l'utilisateur, email, password. Ceci va aller dans une base de données. Donc, sous le dossier database. Est-ce que vous voyez toujours mon Visual Studio Code screen? Vous voyez? Donc, si vous pouvez dire oui, parce que je ne vois plus l'écran du meeting. Donc, si vous le voyez, juste essayez de dire oui. Parce que je suis obligé de retourner dans. Oui, oui, nous les voyons. Merci. Donc, le modèle user que nous avons vu ici, ce qui représente, c'est la table user. C'est vraiment la table qui va aller dans la base de données. Donc, nous allons créer une table avec une colonne ID, une colonne name, une colonne email verified app pour indiquer que l'email a été vérifié, une colonne pour le mot de passe et des colonnes pour le remember token et puis des colonnes pour le temps. Donc, ceci dit, vous avez des fichiers pour la création de vos tables de base de données. Donc, nous aurons à créer ces fichiers. Et vous avez également des fichiers modèles qui vont être l'enveloppe de vos bases de données. Donc, à chaque fois que vous allez instancier un modèle et que vous le sauvegardez, ces données seront envoyées dans la base de données. Est-ce que vous avez des questions? Non. OK. Dans le dossier configuration, il y a des dossiers, il faut parcourir leur documentation pour plus de détails. Je vais vous présenter les dossiers avec lesquels vous allez les plus travailler au début. Donc, vous n'avez pas, si vous voulez approfondir les connaissances pour le reste, vous pouvez le parcourir.
Dans le fichier, dans le dossier database, c'est là que vous allez voir les tableaux de vos applications. Donc, si vous avez besoin de créer une nouvelle table database, par exemple, pour, disons, un tableau pour les enseignants, vous aurez une table qui va s'appeler enseignant dans l'application. Ce fichier apparaîtra sur le dossier database, dans le dossier migration. Le dossier public, c'est vraiment ce que votre application, donc ce qu'on mettra public, donc ce sera visible sur Internet à tout le monde. C'est vraiment ce qui va apparaître à tout le monde pour le point d'accès de l'application. Le index.php va rediriger les requêtes de vos clients vers les dossiers qui vont lancer l'application que nous allons développer. Donc, le dossier public est le point d'accès de l'application. Vous avez des questions jusqu'à maintenant? Vous n'avez pas besoin de modifier ces dossiers. Donc, au début, vous n'aurez pas... Vous pouvez le comprendre, mais nous n'avons pas apporté des modifications ici. Dans le dossier Resources, nous avions JS, CSS. Dans le CSS, nous allons travailler avec Vue.js. C'est là que vous verrez les composantes de Vue.js que nous allons utiliser pour l'application. Laravel vient avec une structure précomposée qui va nous empêcher de réinventer la roue à chaque fois pour chaque projet. Donc ici, vous avez un bouton Danger Button qui a comme CSS Tailwind. Comme le CSS que nous allons utiliser, c'est vraiment une librairie CSS Tailwind, comme tel que je l'ai bien présenté. Et ces classes-ci sont en rapport avec le Tailwind. Donc, la documentation de Tailwind sera également push dans le README. Ceci sera mis à jour avec le push que je viens d'indiquer ici. Nous allons travailler avec Inertia, Vue.js, GitHub et Tailwind pour le front-end. Ce sera vraiment le CSS que nous allons utiliser, la librairie des classes que nous allons utiliser. Est-ce que vous avez des questions? Donc, sous les ressources, sous components, c'est là que vous allez voir les fichiers Vue.js. Layout, c'est le layout de l'application pour le front-end. Donc, c'est un fichier, ceci est un fichier qui a été écrit par Laravel, par les contributeurs de Laravel. C'est vraiment qui fait partie du squelette prédéfini, donc on n'aura pas à réinventer la roue. Vous avez un pour le guest layout authenticated. Juste pour information, authenticated sera utilisé lorsque l'utilisateur est connecté dans l'application. Et guest layout sera utilisé lorsque l'utilisateur n'est pas connecté dans l'application. Les pages, ce sont des fichiers que nous allons utiliser pour Inertia. Donc, ce seront des pages qui seront représentées par des fichiers Vue.js. Ici, par exemple, login.vue sur la page off sera la page qui va représenter l'authentification dans notre application web. Lorsque je ferai le push ce soir, vous aurez accès à tous ces fichiers Vue.js. Vous pouvez les parcourir. Mais avant ça, essayez d'abord d'installer l'application et vous devriez être capable de voir l'application sur votre navigateur. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous revenir. Vous avez des questions jusqu'à là. C'est un peu détaillé, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on va devoir s'habituer à ça. C'est comme ça que nous allons travailler. Donc, ceci n'est qu'une introduction. Et ce sera le rythme que l'on va suivre. Donc, nous aurons des front-end, back-end. Les front-ends s'occupent plus du front-end. Ils sont familiers avec les fichiers Vue.js, les back-end avec l'environnement PHP. Donc, c'est à vous de savoir durant ce projet, quand c'est un projet d'apprentissage, vous voulez rediriger plus vers le front-end, vous rediriger plus vers le back-end. Je pense que, M. Daniel, vous pourriez, s'il vous plaît, générer un fichier d'intérêt pour savoir quel membre du groupe veut s'occuper de tout. Comme full stack, front-end et back-end, quel membre du groupe veut s'occuper du front-end, et un membre du groupe veut s'occuper du back-end, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut s'occuper du back-end ou du front-end. Merci à vous. Donc, cette information sera cruciale avant le 15 juin. Au moins, nous saurons qui est intéressé par quelle tâche. Comme ça, nous n'allons pas nous assigner ce sur quoi nous ne voulons pas travailler. OK. Donc, le fichier principal app.js, vous allez voir qu'il y a un create inertia app. Donc, c'est vraiment inertia.js qu'on va travailler avec ça. Pas besoin de retenir comment ça, de comprendre tout ça, mais vous pouvez aller dans la documentation inertia pour savoir ce que ces fonctions font.
Bootstrap.js est un fichier JavaScript importé dans le app.js. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On est juste en train de configurer un header pour le Axio. C'est Axio qu'on va utiliser pour envoyer des requêtes entre un serveur. Pour les vues des applications de l'application Laravel sera disponible sur le dossier resources.view app.blade. Et ici, ce sera vraiment la page principale qui va instancier notre application. Ici, nous faisons appel à Inertia. On instancie les routes, les URL de l'application. Et ceci est le corps de l'application. Ceci était le dossier Resources. Dans le dossier route, vous avez Off qui contient, le framework est organisé avec off.php qui contient les URL de tout ce qui est en rapport avec votre notification. Donc ici, vous avez register, login, forgot password, reset password, verify email, email verification. Donc tout ce fichier contient tous les URL en rapport avec votre notification d'utilisateur dans l'application. Et vous verrez sûrement ces formats. Dans le HTTP, il y a des requêtes get, post, put et patch, sauf erreur de ma part. Et ici, vous verrez que lorsqu'on essaie d'envoyer un get sur le URL register, le contrôleur, donc le modèle view controller, la fonction du contrôleur create sera appelée. Si je vais dans le contrôleur register user controller, la fonction create va vous retourner la vue comme le view controller, modèle view controller, la vue off.register. Et le off.register, si vous cherchez cette vue-là, espérons qu'il a été instancié. Non, ceci ne marchera pas. On va aller avec Inertia. C'est ça qu'on veut voir. Je vais fermer tout ça. On va faire la démonstration. Authenticated Session Controller. OK, donc c'est ça qu'on devrait voir. Donc, si j'issue un gate dans l'application que je vais accéder à la page login, la fonction create du contrôleur authenticated view controller sera appelée et va nous renvoyer la composante of login du resources ici de mon côté. Donc, si je vais dans resources, JS, pages, of login, ce fichier ici qui sera renvoyé. Et ce fichier aura comme information le paramètre comme can reset password et le status de l'application. C'est ce que vous allez voir sur votre page web. Pour le moment, ce n'est que du code. Lorsque l'application va rouler, vous serez capable de voir à quoi ressemble ce fichier HTML. Donc, pour le moment, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a essayé d'envoyer une requête GET à l'application. On veut voir la page login. Le contrôleur, la fonction du contrôleur Authenticated Session Controller create sera appelée. Et cette fonction create va retourner la vue of/login pour Inertia. Et cette vue/login se retrouve dans le dossier Resources. Et dans ce dossier-là, vous allez voir le contenu de votre front-end. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Donc, c'est enregistré, vous pouvez revoir ça et complémenter mes propos avec la documentation. Encore dans le dossier Resources, on va travailler plus avec Auth et Web. Et dans les fichiers web, vous verrez que le fichier auth.php est inclus dans le fichier web. Donc, ce fichier web contient toutes les requêtes web à laquelle notre application fera face. Donc, si nous tapons par exemple yekola.cd, c'est la page welcome qui nous sera envoyée vers l'application. En résumé, dans le fichier root, c'est là que vous allez mettre tous les URL en rapport avec l'application et vous allez appeler tous les contrôleurs qui seront capables de gérer les actions en rapport avec ces applications. Des questions jusqu'à là par rapport au dossier root? Non. Dans le dossier test, il y a comme un test-driven development. Il y a deux manières de développer, test-driven development ou bien de coder carrément et puis d'écrire les tests à la fin. Donc, l'approche que nous allons suivre, c'est on va pas faire un test-driven development parce que ça prend un peu plus de temps.
Donc, on va juste d'abord coder les features et nous allons, à chaque fois que vous voulez faire un pull request sur la branche principale, Daniel et moi ou bien d'autres membres du groupe, nous allons revoir votre suggestion. Et si elle est validée, votre modification sera push dans la branche principale. Les tests, nous allons vous inviter à les écrire après que nous ayons validé votre push pour un début, parce que tout le monde n'a pas d'expérience encore avec le framework de Laravel. Donc, nous allons plus travailler avec des implémentations. Vous allez écrire les modifications dans les contrôleurs sans des tests. Et Daniel et moi, ou d'autres membres du groupe, nous allons revoir vos modifications avant de les mettre dans la page principale main. Et les tests en rapport avec ces modifications-là seront écrits lorsque nous voulons finaliser l'exigence que vous avez complétée. Est-ce que vous avez des questions? C'est correct. Dans le fichier, dans le dossier test, c'est là que vous allez indiquer tout. Nous allons écrire tous nos tests en rapport avec les fiches du test. Les fiches du test sont des tests en rapport avec les fonctionnalités. Et les unit tests sont des petits tests en rapport avec, disons que vous voulez tester une fonction que vous avez écrite et faire sûr que ça fonctionne et vous voulez partager le test avec tous les membres du groupe. Le test framework que nous allons utiliser est PEST, donc la configuration est déjà là. Je vais push cela et vous aurez les mises à jour sur le dossier GitHub. Le fichier environnement, .env, c'est ce fichier-là qui va contenir toutes les variables d'environnement que nous allons utiliser dans l'application. Vous avez le app name, l'environnement, donc vous serez dans un environnement local. La clé de votre application, l'application de Laravel a besoin de cette information-là. App debug, si vous le mettez à true, c'est-à-dire que votre framework sera mis en mode débogage. L'app URL, si vous voulez accéder à l'application dans votre navigateur, vous allez utiliser localhost. Database connection, ceci va correspondre aux informations qui sera utilisées par l'image Docker afin de vous connecter à la database. Et vous avez d'autres variables d'environnement avec lesquelles nous n'allons pas tous travailler, par exemple AWS Access Key ou Pusher. Donc Pusher pourrait peut-être être utilisé plus tard, mais dans ce fichier .env en résumé, c'est là que vous allez mettre toutes les variables qui vont nous aider à configurer notre application. Il y a un fichier .env.example qui est mis à jour et disponible dans le GitHub. Évitez de faire un push du fichier .env parce qu'il contient des données confidentielles. .env.example, c'est un fichier que vous ne devriez pas modifier. C'est tout simplement indiquer aux membres du groupe quelle variable d'environnement devrait être disponible dans votre projet lorsque vous clonez le repository. Donc ici, c'est vraiment un duplicate du .env. Vous voyez que mon .env ici est complété. Il contient des informations que vous ne verrez pas dans le .env.example. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est correct. Le git ignore contient une liste de dossiers que vous ne devriez pas pousser dans le repository parce que ça va remplir notre dossier GitHub pour rien. Et il y a des fichiers qui sont en duplicate. La commande artisan, c'est la commande qui fait partie de Laravel. Donc, à chaque fois que je répète un PHP artisan migrate, c'est ce fichier-là qui sera exécuté. Coding style, ce que vous voyez dans le GitHub, c'est ce fichier MD. Donc, sentez-vous libre de le modifier si vous avez besoin de le modifier et y apporter des modifications si nécessaire. Composer JSON, c'est le fichier en rapport avec Composer. Donc, à chaque fois qu'on fera un Composer install, ce sera la liste des packages qui seront installés ici. Composer log, c'est un fichier, le fichier bloqué du Composer JSON. Au cas où, dans le GitHub, il y a un Composer log. À chaque fois que vous faites un Composer.log, c'est tous les fichiers du log qui seront installés. JSON config, package config, ça c'est pour le NPM, donc tous ces packages seront installés. Pour le README, ce README apparaît également dans notre dossier.
Si vous voyez des erreurs dans le fichier, sentez-vous libre de le modifier et de faire des pushes. Au moins, nous serons convaincus que tous les membres du groupe peuvent faire des pushes. Également, pour information, personne ne peut faire des pushes sur la branche main. Donc, à chaque fois que vous voulez faire des pushes sur la branche main, vous devriez créer un pull request. Et Daniel et moi, nous serions capables, ou tout autre membre du groupe souhaitant être l'administrateur sera capable de valider vos changements. Security.md, c'est un fichier indiquant quelles versions du projet sont supportées. Pour le moment, nous n'avons pas encore de version disponible. Ce fichier sera mis à jour au fur et à mesure que nous avançons le projet. Tailwind config est un fichier en rapport avec votre Tailwind. Et Bytes config est un fichier en rapport avec le byte que nous utilisons. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vais peut-être commenter. Tout à l'heure, M. Benjamin a dit que vous ne devriez pas toucher à des éléments, par exemple, qui sont dans le fichier .env, donc, et avec tout ce qui devait être confidentiel là où il y a, voilà, il y a la clé et tout. Donc, vous n'avez pas trop vous inquiéter parce que euh, tant que vous ne modifiez pas le fichier, bon, le fichier git ignore qui est là juste de trucs, voilà. Il contient toute la liste de fichiers qui ne seront pas pushés automatiquement. Donc, si vous remarquez bien, vous voyez qu'il y a .env là, .env. Donc, si vous enlevez .env ici, quand vous allez faire votre push, le fichier .env sera aussi envoyé. Donc, n'enlevez pas. Par défaut, je vous dirais de ne pas enlever les éléments qui sont présents dans les fichiers git ignore. Okay? Oui. S'il y a un élément de plus à ignorer, peut-être nous allons devoir nous le signaler ou l'ajouter. Mais par défaut, vous n'avez pas à modifier le fichier git ignore. Donc, laissez peut-être les administrateurs. Je vais, comme M. Méjean l'a dit, je vais voir s'il y a quelqu'un déjà qui a la main sur la Laravel, parce que même moi, je n'ai pas trop travaillé sur la Laravel. J'ai seulement vu. S'il y a des gens qui s'y connaissent en Laravel aussi dans les clubs, on va voir si on peut leur solliciter d'être à des admins. Après, on pourra leur donner cet accès-là. Comme ça, ils pourront faire des reviews sur les propositions que tous les développeurs vont pouvoir faire avant qu'on puisse les valider. Sinon, voilà, c'est un peu dans ce rythme-là qu'on va faire. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, M. Daniel. Ceci conclut à peu près donc l'overview. Donc, ce n'est pas que vous allez devenir expert avec ces explications. Il faudrait encore approfondir avec la documentation. Je vais repartager cet écran, notre agenda. De nouveau. J'ai l'écran. OK. Donc, vous voyez ça, parcours de l'environnement de Laravel, parcours des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ajoutées. Donc, disons qu'hier, entre lundi et aujourd'hui, j'ai encore ajouté quelques exigences. Nous étions à 10. J'ai rajouté pour le portail, disons que pour le forum de 0.14 à 0.25, si vous êtes inspiré, que vous avez des idées, n'hésitez pas à compléter en bas, tout en indiquant pour quel module cette exigence est en rapport. Par exemple, ici, vous voyez que pour le forum, je m'étais arrêté à 0.10 et je suis passé au portail pour les enseignants parce que j'avais une autre exigence en tête. Et je suis revenu sur le forum plus tard parce que c'est une idée des exigences qui sont en rapport avec le forum et je les ai indiquées ici. Rappelez-vous que toutes ces exigences ici seront transférées vers le GitHub afin que nous puissions y travailler. Donc ici, vous voyez que je suis à 0.15. Je pense que nous pourrions, afin de se familiariser, nous pourrions choisir un volontaire dans ce meeting qui voudrait transmettre le reste dans le GitHub, histoire de savoir comment créer des issues et les assigner à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un voudrait le faire? Allô?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Donc, la requête ici, Monsieur Daniel, pensez-vous que vous pourriez poser le premier pas et la signer en tant que membre du GI? Ah, ouais, bon, oui, ok, ça va. Donc, c'est tout simplement que juste si vous voyez ici, je me suis arrêté à 15 et j'aimerais Ok. vraiment voir les membres du GI s'impliquer également. Juste transférer, disons, 16 à 28 dans le guide. C'est pas question d'y réfléchir parce Ok. que je vais tout acheter d'autres, histoire d'avoir une idée générale. Ces gens ici nous donnent une vision générale sur le projet. Il y aura des exigences qui vont peut-être survenir ici et là durant l'exécution du projet pour qu'on soit un peu plus clair où est-ce qu'on se dirige jusqu'au 15 décembre. Ok, il n'y a pas de souci, je fais ce que je peux. Ça, pas de souci. D'accord. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. C'est juste qu'il faut les créer. Et ben, soit vous les assignez à des membres, j'essaie de les assigner à certains membres qui m'avaient partagé leur GitHub aléatoirement. Donc, on va décider sur celui qui veut y travailler, celui qui ne veut pas. Et on va se suivre. Quoi qu'il arrive, on va se suivre et compléter nos exigences. Donc, pour les questions et réponses, ceci conclut en quelque sorte notre meeting d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, personnellement, j'aimerais savoir, donc c'est à partir du 15 juin qu'on va Oui, démarrer le projet, oui, où en fait cette période nous est donnée pour configurer notre environnement de travail et tout oui, mettre en ordre, que tout soit prêt pour que le 15 qu'on puisse démarrer. c'est bien ça, oui. Ok, merci. Bien ça. Donc, avant le 15, vous avez le temps pour essayer de faire les push. Les exigences seront complétées. Donc, c'est ces exigences-là qui seront notre base pour le MVP qu'on vise pour le 15 décembre, dépendamment de la vitesse d'exécution de chacun. Donc, le 15 juin, minuit, que vous soyez réveillé ou pas, si vous voulez commencer à faire des push, sentez-vous libre. Et nous allons essayer de suivre une procédure. C'est qu'avant de faire un push sur le main, le code devra être review. Lorsque vous faites un push, assignez quelqu'un qui va essayer de revoir votre code. Et une fois validé, ce code sera mis dans la branche prix. On va travailler comme ça. Mais vraiment, ce temps qui reste jusqu'au 15 juin, c'est vraiment inviter tous les membres du groupe à essayer de configurer leur environnement, parcourir tout le README qui est public sur le projet, installer le logiciel nécessaire, essayer de faire des pushs sur le GitHub afin de faire sûr que vous êtes capable de contribuer au projet. Et nous allons travailler ainsi avec des exigences fonctionnelles qui seront indiquées dans le document Excel. Et j'ai aussi une question concernant les exigences fonctionnelles. Ça sera, chacun saura sur quoi il va travailler le dimanche ou on doit déjà checker sur la liste ce qu'on peut, c'est sur quoi on peut travailler. Et du coup, le 15 juin, décider, je sais pas, vous faire signe que, par exemple, telle personne devra travailler sur ça. Je sais pas, un peu, si vous avez compris ma préoccupation. J'ai compris votre version, c'est une bonne question. Comment nous allons travailler ici? Vous pouvez voir mon GitHub, n'est-ce pas? J'ai assigné aléatoirement à des utilisateurs ici, à ma droite, des tâches. Mais, Monsieur Daniel, lorsque vous créerez des exigences cette semaine, ce qu'on va faire, c'est de ne pas les assigner. Basé sur votre suggestion, Monsieur Dan, c'est que vous allez parcourir les issues disponibles dans le GitHub avec Issues. Et si vous voyez une issue sur laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez vous l'assigner vous-même. Et cette issue sera assignée à vous. Et lorsque vous faites un push, Daniel et moi allons revoir vos modifications avant de les valider dans le dossier main. Donc, c'est à vous de sélectionner ce sur quoi vous voulez travailler. Et lorsque vous avez complété ce sur quoi vous avez travaillé, nous allons revoir vos codes et ce sera validé comme contribution. Donc, nous n'allons pas vous juger par rapport à ce du bon travail ou mauvais travail. Donc, le but de ces projets, c'est vraiment d'inviter tout le monde à se familiariser avec le développement web et nous allons nous améliorer par rapport aux erreurs que nous allons commettre. Êtes-vous satisfait, M. Dan?
Oui, merci. Oui, d'accord. D'autres questions? Non. Donc, sinon, pas de questions. Notre prochain meeting, ce sera le vendredi à 20h. Ce sera juste pour faire sûr que les modifications, les configurations d'environnement ont été possibles. Et parce que le 15 juin, ce sera la semaine prochaine. Donc, Monsieur Daniel, vous pouvez vous conclure? Ok, je crois, il n'y a pas beaucoup à dire. On a parcouru en long, en large. Seulement, voilà, que tout le monde s'élance. Déjà, tout le monde puisse préparer son environnement. Moi, déjà, je vais ajouter des, les issues on GitHub. Je peux faire ça aujourd'hui, je pense même. Et je pense que on est bon si tout le monde peut appliquer. Et s'il y a des problèmes, on revient vendredi, on va essayer de les aborder aussi. Et sinon, avec ça, je pense que d'ici au 15, on peut bien démarrer du bon pied. Surtout beaucoup de courage encore. Je dirais qu'il faut aimer, aimer pour participer à un projet open source. En tout cas, il faut avoir cette volonté d'aller voir, d'aller lire ce qui a été proposé et parcourir, voilà, même aller loin de ce qui est proposé, vraiment comprendre un peu le système comment il marche, c'est très important. Et voilà, ça ne va tuer personne à la fin. C'est une expérience de plus. Donc, merci à vous. Donc, merci tout le monde. Le meeting est enregistré. Je vais partager la vidéo comme d'habitude. Et on se redonne rendez-vous le vendredi prochain. Ce vendredi-ci, plutôt. Parfait. Ok, Merci à vous. à ce vendredi. Ce vendredi. Merci.